Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une lecture d'urgence, on va dire, hein. J'ai été confrontée là récemment à des personnes qui n'arrêtent pas de crier au secours sur les réseaux sociaux pour différentes aides euh, et qui, lorsqu'elles le reçoivent, finalement la dénigrent. Je suis quelqu'un de très connecté avec le monde céleste. Je travaille mes énergies pour cela afin de pouvoir au mieux pouvoir apporter des soins énergétiques aux personnes qui sont en demande. Et du coup, je reçois des messages du divin, des anges, etc., de mes guides. Et lorsque je vois une personne qui appelle l'aide des autres pour de la protection, appelle l'aide des autres par rapport aux gens qui reflètent la colère. Hein, souvent, il faut se poser la question du miroir, hein, de l'effet miroir également qui fait qu'on attire à soi des personnes comme ça. Au final, ce sont des personnes qui n'acceptent pas le message qu'elles peuvent recevoir des mondes célestes. Donc un orbe bleu s'était présenté à cette personne dans son domicile, ainsi qu'une énergie bleue de forme cubique, sachant que le cube est beaucoup plus développé que l'orbe qui est en forme de cercle. L'orbe, en fait, l'énergie cubique est une énergie céleste, alors que l'orbe bleu représente finalement l'ange gardien. Donc ces deux énergies se sont présentées à elle dans son domicile parce qu'elles avaient entendu en fait son cri au secours. Ça concernait également un enfant qui pouvait voir des énergies négatives ou qui pouvait les avoir sur lui, pardon. Enfin voilà. Du coup, moi, ça me met en colère parce que les pensées ont du pouvoir. Et lorsque là-haut, on se donne la peine d'arriver chez la personne qui demande de l'aide pour pouvoir justement mettre une protection sur une âme qui est innocente, en l'occurrence l'enfant, et qu'on dénigre en fait cette aide en disant que finalement elle n'a jamais demandé d'aide et que son enfant est rassuré lorsqu'il voit ces monstres, etc. Je me pose des questions. Je me pose beaucoup de questions, hein, de toute façon au quotidien, puisque je suis persuadée que nous avançons tous sur un chemin et au bout d'un moment, nous nous positionnons positionnons par rapport au fait d'avancer en étant entouré d'énergie lumineuse ou alors d'énergie de l'ombre. Alors, du coup, je suis amenée à vous faire cette lecture qui va concerner l'aide que vous demandez, hein, de façon peut-être même inconsciente. Si vous émettez des pensées comme quoi votre vie, il y a des choses qui ne vont pas et que vous êtes à un point où vous ne savez plus comment faire pour vous sortir d'une situation. Vos pensées peuvent engendrer des choses qui se passent un peu plus haut. Vous pouvez avoir des signes, seulement peut-être que vous ne les voyez pas. Donc je vais vous laisser choisir entre deux cartes. La première sera celle-ci. Voilà, on la voit mieux comme ça. Et la seconde sera celle-là. Donc choisissez vraiment en fonction de la carte qui vous appelle, qui vous fait vibrer. Je noterai le timing sous la vidéo pour les messages à recevoir. Alors peut-être que pour chacune des cartes, il y aura plusieurs messages, peut-être pas, je ne sais pas encore. On verra. Allez,
c'est parti pour donc cette carte-là. Allez, message à recevoir des guides, des mondes célestes par rapport à vos demandes ou vos problématiques. Alors ici, ça peut être des personnes, ça concerne peut-être des personnes qui prennent en charge les autres voilà, d'une quelconque façon que ce soit, hein, des personnes qui donnent de leur temps, qui donnent de leur écoute, qui donnent de leur argent, qui donnent voilà, de leur énergie. Donc ça concerne ce genre de personnes, ou alors ça concerne des personnes qui sont soutenues, qui ont la sensation de ne pas y arriver seules, hein. Donc ça va concerner deux types de personnes. Message pour ces deux types de personnes, du coup, deux réponses, s'il vous plaît. Deux personnes. Alors, la seconde catégorie. Bon, il n'y a pas de deuxième carte, donc je pense que je peux m'en accommoder. Alors, cette carte de Nimue va parler en fait d'énergie, de lithothérapie, hein, puisque le message est le fait de rechercher le conseil des cristaux. Alors, soit vous découvrez la lithothérapie, ou alors vous découvrez peut-être aussi ça peut être aussi en lien avec des bijoux. Cette carte de Nimue, en fait, reflète surtout le fait de ne plus rien attendre des autres. Que vous avez certaines ressources pour pouvoir vous sortir d'une situation. Donc là, on parle de pierres précieuses ou alors de bijoux, à vous de voir. Le message également pour ceux qui donnent de leur temps ou de leur énergie, ou etc. Ici, c'est un conseil. Le fait qu'on puisse peut-être abuser de votre confiance. Enfin voilà, il y a un truc comme ça, hein, par rapport à l'aide que l'on peut donner aux autres, ou alors que l'on peut attendre des autres. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot des sorcières par rapport à ça? La reine de coupe. Bon, la reine de coupe, elle est généreuse, hein. Vous voyez, même tellement généreuse qu'elle sème son argent. Vous voyez, elle l'a sur les genoux, mais il y en a un petit peu partout qui traînent par terre, et finalement, c'est pas grave, hein. Il y a quelque chose avec la notion d'argent ici. Il y a peut-être des fuites d'argent quelque part aussi. Alors peut-être que le message, c'est que d'autres personnes abusent de l'argent des autres.
puise dans l'argent des autres. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose avec le soutien et la notion de valeur, d'argent, de bonté peut-être même abusée, ou de bonté de profiter de la bonté. Quelqu'un se fait abuser par rapport à ça. La mort. Alors, la mort, c'est la fin d'un cycle, mais peut-être que au travers de cette carte, c'est comme si en fait on ne voulait pas clôturer quelque chose, hein. On grignote, on ne veut pas fermer une porte. C'est pour ça que je voyais l'abus, hein. C'est comme si, vous voyez, cette personne ne souhaite pas regarder la mort en face. Du coup, il y a de l'abus. En fait, on ne ferme pas une porte, hein. Je vois vraiment des personnes qui sont style dans la caverne d'Ali Baba et qui, avant de partir, même si c'est dangereux ou pour eux, ou voilà, en fait, ils essaient de sortir tout ce qu'ils peuvent de cette caverne avant, au risque même peut-être d'y être enfermés, hein. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout si ça va vous parler, mais c'est assez précis. Donc là, ça ne va pas concerner tout le monde en tout cas, hein. Alors, quoi d'autre pour ceux qui ont choisi cette carte? Alors, la 3 de coupe, l'as de bâton, donc à l'envers, je vais la garder à l'envers, la reine de pentacle et le cavalier d'épée. Alors, le 3 de coupe parle de partage. Il y a quand même la nourriture ici, donc on va parler de quelque chose de concret, hein. Même si les coupes sont remplies et qu'on partage finalement l'eau qui est à l'intérieur, donc l'eau, les émotions, le fait de partager peut-être des sentiments également. Voilà, il y a cette notion de partage, mais vous avez ici la nourriture, donc on est dans quelque chose d'assez concret. Un partage qui ne permet pas le nouveau commencement. Il y a peut-être du coup une inégalité dans le partage. Inégalité dans le partage. En fait, c'est une femme, peut-être une femme ou un homme à énergie féminine qui partage en fait ses deniers, donc qui partage peut-être un héritage ou qui partage ce qu'elle a dans la matière, hein, mais le partage est inégal. Alors, le cavalier d'épée à l'envers. Cavalier d'épée à l'envers. Ça va me parler ici d'un lien qu'on n'arrive pas à couper. On n'arrive pas à se couper en fait d'un lien qui concerne le partage, qui concerne
la notion d'argent. On n'arrive pas à fermer une porte en fait en lien avec ça. Hein. Il y a ce sentiment de se faire abuser, mais on a du mal à fermer une porte. Donc peut-être que la problématique finalement c'est ça. Hein. On sait d'où vient le problème, on sait qu'on est abusé par quelque chose, qu'il s'agit d'un déséquilibre dans un domaine précis qui est généré peut-être par une femme ou une énergie féminine qui décide en fait de donner ou pas, de répartir ou pas de façon équilibrée ce qu'elle a. Et on a du mal à couper ça. On est toujours lié par ça, peut-être au niveau émotionnel également. Hein. Alors, qu'est-ce que ce tarot va me dire? Alors, par rapport à l'aide demandée. Le diable. Vous voyez, c'est comme si vraiment on était enfermé dans ce... ici, je voyais le cavalier à l'envers qui me parlait du lien qu'on n'arrive pas à couper. Et c'est quelque chose qui peut emprisonner le consultant dans des énergies négatives, des énergies de désolation, des énergies de perdition également. C'est quelque chose qui est très fort hein, et je ressens en fait ce diable comme émanant de celle qui distribue hein, de façon déséquilibrée finalement. Hein. Donc le consultant ou la consultante se sent comme ça. Hein. Bon. Alors, le cavalier de bâton. Ouais, on n'a plus l'énergie finalement, puisque le cavalier est à l'envers. Donc, on n'a plus cette énergie de feu pour pouvoir prendre des décisions et des directions. Hein. On se sent peut-être vidé d'énergie. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu cette carte de Nimue qui parle aussi de lithothérapie, puisque la lithothérapie représente également l'énergie. Et il y avait la notion de bijoux, donc d'or, d'argent. Hein. Voilà. Vous vous reconnaîtrez peut-être, hein, c'est très particulier, donc ça va concerner très peu de personnes. Ce sont peut-être des messages qui sont dirigés vers des personnes avec qui j'ai toujours été en reliance au niveau énergétique. Mais voilà, je me devais de faire cette lecture de façon urgente. Je vais prendre encore quelque chose d'autre. Alors j'aimerais bien un conseil, moi, par rapport à ça. Le normand. Alors, un conseil par rapport à l'aide que l'on peut émettre. Quelle est l'aide que l'on peut demander et que l'on peut recevoir? Alors, peut-être la force de surmonter. Vu que la carte est à l'envers, quoique d'habitude ces cartes-là, je ne les interprète pas à l'envers, mais c'est comme si finalement, vu que le cavalier de bâton était à l'envers, on demande peut-être cette force de surmonter les épreuves. Hein. Alors, comment finalement peut se manifester l'aide? Si vous n'arrivez pas à la voir tout seul ou toute seule, on va demander une carte pour vous guider. Comment peut se manifester cette aide que l'on demande et que l'on ne voit peut-être pas? Quelle manifestation? Ouais, sortir de sa zone de confort. Vous allez peut-être être bousculé. Bousculé pour que justement vous arriviez à sortir de vous-même. La carte du jardin et de la barrière finalement est le message qu'il faut
pouvoir arriver à se surpasser soi-même pour pouvoir peut-être délivrer sa vérité, pour pouvoir quitter quelque chose. Hein. Il y a là vraiment cette notion de sortir de sa zone de confort pour pouvoir se libérer. Hein. Finalement de cet espace qui n'est pas aussi sécure que l'on pourrait croire. Tant que l'on reste là où on est, finalement on est prisonnier des énergies que l'on a, on est prisonnier des énergies des autres qui peuvent être donc comment dire comme des sangsues, hein, vraiment des sangsues qui pompent l'énergie. Hein. Je pense que ce qu'on vous dit ici, c'est que si on vous met sur votre route des situations ou des personnes qui vous poussent à bout, qui vont faire que vous allez sortir de vos gonds, à dire, comment dire, exprimer votre vérité, à exprimer ce manque d'équilibre, de pouvoir rétablir dans les énergies finalement cette injustice, eh bien, vous êtes accueillis par les mondes célestes pour pouvoir le faire. Voilà. N'ayez aucune culpabilité, en tout cas, à le faire. Hein. Voilà pour le message de ce groupe, de ces personnes qui ont choisi cette carte. Alors, je vais noter le timing et je vous retrouve pour la seconde carte. Nous voilà pour la seconde carte. Alors, allons voir de quoi ça nous parle. Donc, comme dit, cela peut être un message pour une personne, pour plusieurs personnes. Il peut y avoir différents messages également. Hein, donc, nous verrons bien au fur et à mesure. Allez, pour les personnes qui ont choisi cette carte-là. Alors, un cœur pur et libre. Ici, ça va parler de personnes qui aspirent à avoir le cœur léger, qui ont besoin de concrétiser quelque chose, qui ont besoin peut-être de se libérer de quelque chose, qui ont besoin d'aller chercher quelque chose ou de dire quelque chose. Enfin voilà, des personnes qui ont ce besoin d'avoir le cœur léger ou peut-être d'enclencher une nouvelle vie ou voilà. Hein, ça va concerner des personnes comme ça. Alors, quoi d'autre? Par rapport à l'aide que l'on peut demander par la pensée, de façon consciente ou pas. Alors, ouvrez votre cœur. Donc, on parle de cœur encore. Alors, je pense qu'ici, on vous suggère d'exprimer ce que vous souhaitez, hein, finalement. On a besoin de se sentir léger dans le cœur, mais est-ce qu'on arrive à exprimer ce que l'on souhaite? La question est la suivante. Ensuite, les limites. Les limites et doux pouvoir. Alors, où vont se placer les limites finalement? Les limites qui vont permettre d'exprimer ce que l'on souhaite, de pouvoir ainsi se libérer de quelque chose que l'on porte ou que l'on a depuis un certain temps, pour pouvoir activer une nouvelle réalité. Hein. Mais il y a toujours cette tendance à se limiter soi-même quelque part. Hein. Alors que le fait d'exprimer, que ce soit pas oralement, que ce soit par écrit, finalement est libérateur, hein, permet d'avoir le cœur léger. Donc ici, on vous suggère d'explorer en fait finalement quelles sont les limites que vous posez vous-même. Un peu comme si vous regardiez la situation de l'extérieur, hein,
Qu'est-ce qui fait que je bloque les choses? Y a-t-il dans mon attitude quelque chose qui fait que ce ne soit pas fluide? Y a-t-il quelque chose dans ma façon d'exprimer ou de ne pas exprimer, quelque chose qui bloque aussi ou qui fait que ce ne soit pas fluide? Il y a quelque chose voilà, il y a un blocage, il y a peut-être que vous avez demandé à pouvoir changer cette réalité-là, mais c'est comme s'il y avait un ralenti, c'est comme s'il y avait un nœud. Quelque part, hein. Les choses ne sont pas tellement fluides. Du coup, la suggestion ici, c'est que vous regardiez sous un autre angle finalement. Pourquoi est-ce que ça bloque? Et en général, si ça bloque, c'est parce que dans les énergies, il y a des choses qui sont là et qui ne sont pas fluides. Et là, en l'occurrence, on parle des limites qu'on se pose soi-même. Ce pouvoir qui ici qui fait qu'on veut garder le contrôle de quelque chose aussi, hein. Voilà, donc attention à ça. Si vous voulez que ce soit fluide, eh bien il faut être honnête avec vos pensées. En fait, il faut que l'alignement entre les pensées et les actes soit parfait finalement, hein. Alors, quel autre message à recevoir? Suivez-moi. Là, une fois de plus, hein, c'est le fait d'exprimer, comment pouvez-vous attirer quelqu'un ou quelque chose à vous si vous ne l'exprimez pas. Donc, exprimez-vous. Soyez accueillant dans vos énergies également. Le fait de mettre des limites, c'est on n'est pas dans l'accueil, hein, complet du coup, hein. Si on pose des limites, on n'est pas dans l'accueil complet. Je vais demander une carte du tarot des sorcières. Alors, concernant l'aide que l'on peut demander. N'oubliez pas, les pensées peuvent émettre des blocages comme rendre les choses beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles, hein. Mais en général, c'est surtout l'alignement entre la pensée et l'acte, le fait d'exprimer les choses qui vont faire que ce soit fluide. Donc peut-être qu'on arrive à exprimer certaines choses, d'un coup les énergies sont fluides, il se passe plein de choses, et puis à un moment donné, les vieux schémas réapparaissent, on bloque ces énergies par une attitude, par des paroles enfin voilà, on n'exprime pas les choses. Ouais. En fait, ici, le message avec ce 7 d'épée va parler d'illusion, hein. Lorsque l'on émet des blocages, finalement, on va faire naître des illusions d'un côté ou de l'autre. D'accord? L'esprit va cogiter. Et si l'esprit cogite, quelque part, eh bien, ça ralentit. Parce que lorsque l'on cherche à forcer les choses, lorsque l'on cherche ou lorsqu'on leur refuse finalement l'expression fluide, du coup, les esprits s'échaudent, les esprits cogitent. On en arrive du coup à des pensées illusoires, à des doutes, etc. Hein, donc attention à ça. Quoi d'autre?
Je pense aussi, ça me vient là maintenant avec cette carte-là, on a peut-être peur de pouvoir se permettre de croire aux choses qui peuvent bien se terminer ou bien pouvoir avoir cette réalité finalement que l'on désire en pensant que finalement c'est illusoire et que peut-être que voilà, et en ayant ces doutes finalement on émet des blocages, d'accord? Donc restez focus sur votre objectif en ayant des pensées positives. L'étoile. L'étoile ici, voilà, me ramène de nouveau à l'illusion dans le sens où décrocher les étoiles, c'est peut-être quelque chose d'utopique. Mais je dirais que certaines personnes peuvent y arriver en vivant ses rêves et en arrêtant de rêver leur vie. Seulement, il faut pouvoir... comment dire, se rendre plus léger finalement, comme le cœur pur et libre ici, hein, être plus léger, donc déverser finalement ce qui ne convient plus dans les énergies, rendre les choses fluides, hein, ici je vois aussi la fluidité, mais en fait finalement vous avez le pouvoir de ça, hein, vous êtes les créateurs de cette fluidité finalement. Ok, alors encore une carte. Quel message par rapport à l'aide que l'on demande? En fait, l'aide que l'on demande, c'est plus par rapport à la fluidité, je pense. Alors, l'aide que l'on demande va concerner du relationnel, hein, que ce soit amical, sentimental, lien d'âme. En fait, on en est là. Il y a cette volonté de partager les coupes, de partager des choses avec quelqu'un d'autre et de pouvoir savourer finalement cet instant-là. Donc l'aide que l'on demande, c'est par rapport à ça. Alors, quelle est l'aide qui viendra à vous et que, voilà, peut-être vous ne verrez pas ou vous avez du mal à voir? Alors, vous avez ici la boussole et la lettre. La boussole fait référence à une direction, d'accord? Donc, dans quelle direction je vais, mais dans quelle direction je vais pour exprimer de nouveau quelque chose, hein. Par quoi je vais commencer finalement. Peut-être que les doutes ou cette notion d'illusion ici va faire référence, alors aussi ces limites que l'on met, hein, dans l'expression finalement. Donc exprimer ce que l'on souhaite. Peut-être que on ne sait pas trop par où commencer pour pouvoir libérer son cœur, un cœur pur et libre. On ne sait pas trop quoi dire non plus, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne dois pas dire, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de mentalisation par rapport à ça, hein. Et peut-être que du coup, ce qui pouvait être fluide à un moment donné est ralenti. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux demander? Une dernière carte. Allez, une carte au niveau de l'énergie. Quel conseil est-ce qu'on vous donne pour retrouver cette fluidité finalement? Ah, vous avez l'ange de l'amour et le cœur brisé. Alors, le conseil qu'on vous donne ici, c'est d'avoir confiance en l'amour et de ne plus craindre finalement de récolter ce cœur brisé, parce que je pense que vous savez très bien
que la personne ici avec qui vous souhaitez partager ça est une personne qui peut vous donner cet amour-là. Hein. C'est peut-être une personne également qui a fait preuve déjà, qui a manifesté certaines choses. Hein. Et peut-être qu'on avait peur d'être dans cette résultante ici. Hein, voilà, peur de récolter ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, on est prêt à partager. Mais voilà, il y a des vieux schémas, des vieux démons qui ressurgissent, qui font que les doutes sont là. On n'ose pas trop, on n'ose peut-être pas exprimer certaines choses par peur également. Voilà, mais on vous dit d'avoir confiance finalement, d'avoir la foi. Vous avez l'ange de l'amour qui est avec vous et c'est quelque chose qui vous assure finalement qu'au bout du chemin, au bout de ce chemin que vous avez choisi, certainement, l'amour vous attend. Hein. C'est ce qui vous attend ici, puisque la volonté première, c'était ça. Hein. Voilà, donc l'aide que vous réclamez peut-être de façon inconsciente, c'est cette fluidité. Je voyais vraiment la fluidité hein, ici dans ce jeu-là. Le fait de ne pas mettre de limites, de ne pas finalement garder ce pouvoir sur ce qui peut arriver vers vous. Hein. Voilà pour vous qui avez choisi cette carte-là. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, les pensées sont créatrices. Si vous voulez arriver à un objectif, eh bien, travaillez sur votre pensée, sur les énergies pour pouvoir y arriver. N'émettez pas de blocage par les doutes, par la peur. Voilà, plus vous allez être dans ce forme de pensée, finalement, plus vous allez mettre des barrières et moins les choses seront fluides. Et du coup, bah, ça prendra plus de temps pour arriver là où vous devez aller. Voilà, à très bientôt. Bonne soirée à vous.